Alors, le bilan maintenant. Alors, je pense que vous avez compris que le bilan n'était pas hyper positif pour nous. Côté Tiny, Côté Tiny, ouais. pour le coup, Je pense qu'on a essuyé un peu trop de problèmes et ouais, un peu trop de petites choses qui font et, que on en a eu un peu ouais. jusque-là Et puis vu notre contexte professionnel, aussi. vu le contexte sanitaire, etc., tout ça, ça a beaucoup cumulé. En fait, Je vois rien. Ah oui, c'est bon. en fait, c'est vraiment un tout, hein. Pour le coup, on a eu plusieurs contextes qui ont fait que Ouais. derrière, c'était aussi des fois un peu dur à vivre en fait du coup à côté et amener ça du coup derrière en fait et amener tous les petits inconforts de la vie Ouais, quotidienne à c'est un Tiny. ensemble. C'est un ensemble qui a fait que en fait on a pris une petite décision, enfin on a pris Bah, une on grosse a compris décision. que c'était pas vraiment fait pour nous. Hmm. Ce qui n'a pas été. Parce que là, on vous en parle tranquillement, calmement, et voilà. Moi, je l'ai ultra mal vécu et c'est encore compliqué parce que. Déjà parce que c'est le genre de vie que je voulais. Pas forcément la tiny, mais ce genre de vie en pleine nature, tout ça. Et que depuis longtemps. Et donc, je me suis remise aussi en question et en me demandant si au final je me connaissais ou pas. Et puis, ouais, enfin, et puis c'était un gros projet qui a demandé beaucoup d'argent. Et donc là, le fait de se dire que ça ne me convient pas, ça a été compliqué parce qu'en plus, je me suis dit, bon, bah, je suis coincée ici. J'ai emmené avec moi Cédric, les chiens, tout le monde. Euh, En fait le problème aussi c'est que ah, il y toi, t'es a bien, t'es à l'ombre là. bah ouais. En fait le problème aussi c'est qu'il y a mon père qui s'est engagé derrière du coup qui a payé beaucoup de factures. Donc ce qui est Il a compliqué. joué le rôle de la banque. Voilà, c'était la banque en fait concrètement parce qu'une banque ne nous aurait pas prêté. Donc en fait c'est aussi très compliqué par rapport à cet aspect-là. C'est-à-dire que du coup on peut pas dire non mais en fait c'est bon ça nous Bah, c'est saoule. compliqué de se l'avouer en Oui fait, oui oui parce que aussi du coup on a emmené des gens avec oui. nous, enfin Enfin, on a emmené la famille de hmm, Cédric sur le projet et oui que du coup bah ça fait chier aussi oui. d'admettre que ça En, nous correspond pas. En fait moi le plus gros souci c'est moi changer, bouger du coup ça me encore une fois tenter des trucs c'est quelque chose de toujours motivant. À partir du moment où on va au bout des choses. Je pense que là sur la Tiny on est allé au bout des choses. On a fait vraiment les 4 saisons, on est à truc. Et en plus on a trouvé une solution dont on va vous parler du coup là. Bah Et on a ouais, en fait on a tu vas trouvé. vite. En fait Voilà, le c'est tout. non c'est pas ça. C'est qu'en fait du coup moi je voulais être sûr d'être allé au bout de l'aventure. Je déteste le but c'est pas d'abandonner, c'est de trouver des solutions. À chaque problème sa solution. J'ai vu que Megan l'avait vraiment mal vécu. Moi forcément du coup, je le vis autrement quand même. Honnêtement, moi je pensais pas faire un an, hein. Mm, Parce que vraiment en novembre j'étais pas bien du tout, mm. j'ai perdu beaucoup de poids, j'en ai repris beaucoup plus, mais mais du coup ouais je l'ai pas bien vécu du tout et ouais je savais pas quoi faire parce que pour moi j'allais pas tenir un an quoi. Et pour moi c'était compliqué vis-à-vis d'elle parce que bah forcément moi je le vivais. Enfin je m'adapte assez facilement et j'arrive à garder le moral assez facilement quand même. Donc en Mm. fait moi le seul souci c'était que bon, Megan va pas bien, apparemment elle veut changer. Le problème c'est que on est coincé. Donc quoi qu'il en soit, en fait, du coup c'est un peu plié. Et moi je voulais pas non plus du coup bazarder quelque chose. Le but c'était pas de dire bon ben voilà on nous a aidé à côté, on nous a donné plein de soutien et puis derrière en fait en fait on abandonne. Le but c'était de trouver en fait donc il y avait une problématique c'était que quoi qu'il en soit ça ne nous convenait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Ça qu'on c'est fait pour assez récent quand même. ouais Enfin non, en vrai on on, en a parlé rapidement. on en a souvent parlé, du coup, moi je cogitais Depuis de mon genre côté. janvier, Ouais. on en parle Parce pas qu'à la mal. base, quand ça allait pas, je disais à Megan, je m'en souviens, je lui disais, tu sais quand même qu'on s'est engagé Pour au moins 3 ans. financièrement et qu'on s'est engagé pour au moins 3 ans, le temps de reconstituer peut-être une épargne, de trouver d'avancer professionnellement, du coup. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que on savait quand même que la Tiny, ça allait pas être une finalité et Non, que, genre, dans les 5 ans,
on allait certainement bouger, alors avec la tiny ou ou pas. pas. Mais on savait que dans tous les cas, ça durerait pas non plus. En général, du coup, on a toujours bougé. Moi, en tout cas, moi, depuis que je suis parti dans le Nord, j'ai toujours bougé tous les 2 ans, 3 ans. On a tenu 4 ans, je crois, du coup, on a tenu 4 ans ici dans notre première location dans les Vosges. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, en fait, je sais que tous les 3-4 ans, on aime bien changer. Donc, et je pense aussi que, enfin, on en parlait, mais la tiny pour nous c'était une solution d'achat pas cher. Et surtout, il n'y a plus de facture, plus rien. Donc derrière, c'était une solution pour nous pour remettre de l'argent de côté. Parce que déjà, on ne pouvait pas acheter une maison par rapport aux banques, on n'avait pas assez d'apport et ni rien. Du coup, la tiny, dans tous les cas, ça avait été pour nous la solution de repli assez rapide parce que pour être propriétaire et pour pouvoir être indépendant. Et donc, donc là, on a eu pas mal de discussions et on s'est rendu compte que c'était pas fait pour nous. Oui. Au final, c'est parti de moi et c'est clair que Cédric s'est rendu compte aussi que lui, il y avait des choses qui lui convenaient pas. Le problème, c'est que je pense que si Megan n'avait pas été dans cette position-là, je pense que j'aurais pu encore durer sur effectivement qu'on aille au terme de ce qu'on avait un peu prévu, c'est-à-dire 3-4 ans. Et puis voilà, le problème c'est qu'effectivement la situation faisait que de toute manière, vu qu'elle n'était pas bien, le but, moi c'est pareil, du coup ça m'influence aussi. Donc derrière, en fait... Toi, tu étais plus saoulé sur l'aspect mécanique. Oui, moi je suis plus sur l'aspect technique du coup des choses et confort en fait du coup et l'aménagement en fait. Mais le fait que du coup ça n'aille pas non plus derrière, pour toi moralement, c'est vrai que moi c'est pas quelque chose. Oui, forcément ça joue sur les deux. Comme on est tout le temps l'un sur l'autre en fait, comme on est tout le temps ensemble, le but c'est que derrière en fait c'est que ça aille bien pour tous les deux. Donc il fallait quand même trouver une solution pour que derrière on puisse avoir quelque chose où se projeter à nouveau. Donc en fait du coup c'était surtout ça, du coup la plupart des réflexions, c'était comment on peut faire du coup pour pas justement juste tout bazarder parce que en fait ça vaut pas le coup. Et il y a encore 2 mois, on était parti pour garder la tiny encore 3 ans. Oui c'est ça, donc en fait c'était mais la problématique se posait, c'est-à-dire que du coup voilà, c'est parti pour encore au moins 3 ans, histoire de... en fait, de réussir les projets pro et d'essayer de déménager après. Sauf que on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'on est dans une région touristique. D'ailleurs, la plupart des tiny dans le coin sont des tiny en location. Et en fait, il y a 2 mois, on est tombé sur une tiny et on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas ça en fait? Pourquoi moi à la base mon projet avant la tiny c'était d'avoir exactement la même chose sauf que c'était pas sur roue et du coup là en fait c'est revenu c'est revenu à nous parce que période de vacances et du coup on est tombé là-dessus machin et du coup on s'est dit mais ça nous ferait un projet professionnel et ça nous ferait rentrer de l'argent et en fait ça changerait beaucoup de choses dans notre vie. Oui. Et donc, on est un peu parti pour louer la tiny d'ici 1 an. D'ici un an, voilà, un peu moins, du coup on verra comment ça va se mettre. Le but, ça va être de l'aménager totalement au maximum avant l'été prochain et puis de la mettre en location. Voilà, pour se créer un projet professionnel et comme nous, ça ne nous convient pas de pouvoir... retourner sur une maison plus classique. Alors, en location. En location au départ, et puis on verra après pour vraiment se trouver une maison et se poser une fois pour toutes, parce que j'avoue que là, en fait, on est fatigué, je pense. Déjà parce qu'on a eu beaucoup de projets, et parce que pareil, la tiny c'était un gros projet, et après on a enchaîné avec une vie dans la tiny, plus les projets pro. Plus aussi le travail à l'extérieur, du coup l'aménagement extérieur. Donc ça a fait que du coup les journées terminaient très tard et que en fait on avait plusieurs axes en fait où il fallait à chaque fois penser au rendez-vous, penser aux responsabilités, penser aux choses. Le projet pro, on est sur un projet de développement de la boutique. Voilà, j'en dirai pas plus, mais ça fait 1 an et demi qu'on est dessus aussi, où il a fallu enchaîner des rendez-vous et pas mal de travail. Donc, et nous, on prend pas de vacances en fait. Et on prend pas de vacances. On n'a jamais pris de vacances. Voilà.
parce qu'on est passionné en fait par tout ce qu'on fait, je pense, et puis voilà. Puis que ça nous prend du temps. Et puis parce qu'on n'a pas d'argent. En fait, on a très peu de budget. Dès qu'on a du budget, en fait, on préfère du coup l'investir dans du matériel ou dans un certain confort pour rendre plus fonctionnelles les choses. C'est pour ça aussi que là, on est sur un gros projet professionnel du côté de Cédric qui va, je pense, changer notre vie financièrement si ça fonctionne. Donc, on s'est vite dit que si on enchaînait un gros projet comme ça en vivant dans la tiny, on allait péter un câble. Ça allait devenir compliqué, du coup, avec toutes les responsabilités, avec tous les... Parce que là, t'en as déjà des responsabilités avec le magasin, mais là, c'est encore un cran au-dessus. En fait, avec la boutique, au démarrage, en fait, ça a été très compliqué. On a été dans le jus, du coup, très vite. Et si ce projet, comme il est plus important, du coup, va se faire, ça va être puissance 10 par rapport à la boutique, je pense. Donc, ça va être compliqué d'enchaîner avec des petits inconforts à côté. Et puis, avec une situation aussi qui stagne, alors qu'on veut avancer, nous, de notre côté. Ouais. Parce que là, on va repartir, on n'a pas encore de réponse, tout ça, mais si ça se fait, on va repartir pour au minimum 1 an et demi de rush, le temps que l'activité se fasse, pose, en fait, machin, que ça se pose, que tout le monde soit en accord, machin. Si on repart 1 an et demi à faire des énormes journées et à rentrer le soir sans électricité... honnêtement, ça a déjà été fatigant là avec la boutique. Donc si on enchaîne en plus avec ce gros projet, ça va être encore plus fatigant. Donc pour nous, là, l'intérêt, c'est d'avoir des réponses. Si on a des réponses, de louer une maison, une petite maison, et si nos projets se passent bien, d'acheter une maison par la suite. Et en tout cas, la tiny, on voudrait la faire louer parce que c'était un projet de toute façon qui m'intéressait. Et en plus, ça nous fait de l'argent qui est pas négligeable en fait. Donc oui, mine de rien, ça va nous faire une rente supplémentaire. Et effectivement, par rapport aux investissements, par rapport au fait que on va devoir dépenser quand même encore de l'argent à côté, c'est ça va permettre en fait de souffler un peu. On veut pas la vendre. On veut pas la vendre parce que derrière concrètement elle va perdre de sa valeur, donc pour nous c'est pas, ouais, puis je pense utile. Que en fait on n'est pas, je sais pas, c'est quand même, on l'aime quoi. Oui, on adore la tiny, concrètement voilà, je pense que si on y retournait du coup en résidence secondaire, du coup on l'apprécierait vraiment à sa juste valeur. Mais c'est ce qu'on s'est dit aussi, c'est que si on a envie de se faire des week-ends sans internet ni rien, et ben on viendra ici et puis on sera au calme. Mais c'est un choix, c'est quelque chose qu'on nous a pas imposé, c'est un choix du coup qu'on aura fait. En fait, tout vient de là. Je pense que ça a été trop d'un coup. En fait, on est parti d'une maison, une grande maison avec tout le confort, et d'un coup on passait sur une petite maison sans plus rien. Avec plein de contraintes et plein de choses qui n'ont pas été finalisées. Et je pense que ça a été trop d'un coup. Et c'est pour ça que je pense que mon idée à la base avant la tiny était pas mal, c'était d'acheter une maison et de la rendre autonome au fur et à mesure. Je pense que c'est une solution plus intéressante pour déjà se faire aux choses et appréhender plus tranquillement les choses et voilà. Et je pense que c'est ce qu'on fera le jour où on peut acheter une maison et se poser vraiment. Mais voilà. Donc bon, c'est un bilan négatif et en même temps c'est pas... Non, c'est mitigé, c'est-à-dire que du coup sur l'aspect vie en tiny, effectivement, je pense que ça nous va pas. Donc ça de ce côté-là, on peut dire que c'est négatif. Mais on essaye de pas le vivre comme un échec. Il faut pas le vivre comme un échec parce que c'est pas un échec au final. Moi ça a été compliqué. Pour moi c'est pas un échec à partir du moment où vous trouvez toujours des solutions pour poursuivre du coup les choses. Là concrètement la tiny elle va pas être vendue, on va pas la détruire. Elle va servir du coup derrière du coup de logement du coup de logement locatif du coup pour les gens. Donc s'il y a des personnes qui veulent voir justement à quoi ça ressemble. Voilà, pour moi c'est simplement en fait transformer l'aventure du coup et pouvoir du coup faire vivre aussi des choses à d'autres personnes. Moi concrètement le but c'est toujours la même chose, c'est de vivre toujours vivre des aventures ou des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est pas plus mal. Donc là c'est un projet qui me motive à nouveau, du coup c'est de me dire bon bah on va essayer
de faire en sorte de faire de belles choses du coup ici pour que derrière les gens qui viennent soient bien accueillis et pour qu'ils puissent trouver du coup le calme ou les choses Ouais. qui pourraient voilà qui Ouais, on pourraient les aime bien ça, sensibiliser un donc peu plus à la nature ou les choses comme ça. Donc et ouais, puis c'est un autre challenge quoi en fait. nous, on a quand même besoin, parce on s'est rendu compte quand même qu'on avait besoin, alors pas forcément d'une énorme maison, Mmh, mais on a besoin d'avoir par exemple, des hangars, des choses mmh. comme ça, pour Rien que faire pour nos ouais. activités, pour stocker Mmh. justement on en parlait, mais les vêtements d'hiver, machin, tout Les ça. conserves Les conserves, parce que ça, c'est puisque un gros mmh. point important, mais c'est vrai que moi, ça me fait quand même bien chier de plus faire de Mmh. zéro déchet et tout. Si Et je pense que le fait de vivre de nouveau dans une maison un peu plus dans le confort, comme mmh. nous on l'entend, ça va aussi nous motiver, enfin me remotiver moi en tout cas beaucoup plus à reprendre le temps Mmh. de faire des courses correctement, de faire du zéro déchet, et ensuite à la maison de faire des conserves, d'avoir un potager Puis plus c'est important. pareil si on a un gros potager, parce qu'ici on a vu que ça donnait bien et beaucoup. Si demain nos arbres fruitiers donnent tous, on a à peu près 9 arbres fruitiers qu'on a plantés cette année, on va encore en planter. Concrètement, avec tous les fruits récoltés, du coup, si on n'arrive pas à les stocker, en fait, il n'y a pas trop de... c'est-à-dire que c'est un peu Ouais. dommage parce que c'est gâché, on va forcément en donner à droite à gauche, mais je pense que si d'ici quelques années on a une trentaine d'arbres fruitiers du coup avec un grand potager, forcément on va pouvoir stocker, faire de la confiture, faire plein de choses du coup derrière. Si on n'a pas de quoi les stocker, c'est vraiment dommage parce que Mm. c'est inutilisé. En tout cas, nous, ça ne nous convient pas en fait. Mm, Et ouais, du coup, je pense qu'on cherchera quand même une maison qu'on pourra rendre mm, autonome et avec des espaces travail en fait. mm, Des espaces autonomie oui. alimentaire et tout, des espaces où on pourra bosser là-dessus sans être sous la pluie, sous la neige, Mm. parce que c'est quand même pas hyper C'est pas agréable, pratique. vous pouvez faire ça du coup sur une certaine période, mais au bout d'un moment, en tout cas pour nous, hein, pour nous, moi j'ai travaillé sous la pluie des fois dans le jardin ou des choses comme ça. C'est bien quand vous faites ça une fois par semaine, du coup quand je faisais ça le dimanche, Bah, on vit pas en Espagne. mais pour le coup, j'avais déjà les vêtements et les chaussures qui étaient trempées, donc dès le lendemain je pouvais pas forcément repartir parce que c'est vraiment pas agréable. Mm. Voilà, c'est des petites contraintes en plus où forcément, bah, du coup, vous devez avoir une deuxième paire de chaussures, un deuxième blouson et des choses comme ça, sauf que bah, vous n'avez pas forcément la place pour stocker. Encore une fois, je pense Voilà. que la région fait beaucoup. Mmh, Et l'autonomie fait beaucoup. Je pense que mmh. si on avait été dans une région un peu plus sèche, on l'aurait mieux vécu. Si on n'avait pas été en autonomie totale, ou si juste on avait l'électricité, ou si Si on juste on avait plus avait l'eau, d'équipement dès le début, oui. oui, ou juste avoir de l'argent pour Mmh, vraiment s'équiper mmh, directement, entièrement dès le départ, on l'aurait mieux vécu. mmh. Maintenant, voilà, nous, il y a plein de choses qui nous manquent pas mal du confort d'une maison classique. Sans être dans l'excès et dans le Oui, bien château, sûr. le manoir, ce que vous voulez, parce que ça correspond aussi à d'autres personnes. Mais nous, on Mmh, n'a pas besoin non plus de ça. mmh. Mais on trouve ça important d'avoir la possibilité d'avoir des espaces dédiés justement au fait d'avoir des activités, bah voilà, comme on l'a dit depuis 1 heure et demie, 2 heures là. Enfin voilà. Oui, bah voilà. Donc, encore une fois, c'était pour vous présenter, nous, notre expérience Oui, pendant 1 an. On n'a pas eu beaucoup de chance, donc il ne faut pas non plus se démotiver. Si vous êtes en oui. projet de tiny, bah, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de se faire sa propre Oui. expérience. Mais on trouvait ça important de l'expliquer parce que nous, on sait qu'on a fait plein de choses comme il ne le fallait pas. Mmh. Et donc, voilà, si ça peut aiguiller des gens sur les choses à pas faire, bah voilà. Mais dites-vous que l'expérience est jamais perdue. Voilà, Nous, c'est notre cas, l'expérience, elle n'est pas perdue, au moins on sait ce qu'on a fait. On a d'autres réflexes, on a développé une conscience sur certaines choses aussi, sur certains bien aspects. sûr. On sait certaines choses mieux maintenant, du coup, pour les avoir vécues. Et Euh, surtout, on est content d'un truc, c'est qu'on a fait un gros tri et que le oui, jour où on déménage, et ben vraiment, je pense mm, que on est quand même beaucoup plus léger. oui,
Et ça, bah là, on s'en rend pas compte parce qu'en tiny, nos affaires prennent quand même beaucoup de place et on n'a pas beaucoup de rangement. Mais quand on va en réemménager, alors bien sûr, on va racheter des choses, mais en fait, on a l'impression de repartir vraiment de zéro. Donc je pense que ça va nous faire du bien aussi à un moment. Et puis surtout, bah, pour le coup, le côté positif, c'est que voilà, on a trouvé une solution. On va essayer maintenant, du coup, tout le côté challenge, ça va être du coup d'essayer de la mettre en place et d'essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux. Et puis ensuite, bah, d'en tirer une rente, du coup, voilà, pour pouvoir avoir une autonomie aussi financière. En fait, c'est la seule chose qu'on n'a pas encore, c'est vraiment l'autonomie financière. Et c'est ça qui nous fait beaucoup défaut, hein, c'est que nous, on n'a jamais eu une maison. On aura bientôt, je pense, l'autonomie alimentaire, on a l'énergie, on a les trucs, mais l'autonomie financière, pour l'instant, ça pêche encore beaucoup. Et le but, du coup, c'est de poursuivre l'aventure Tiny pour avoir l'autonomie financière. Donc, transformer cette aventure, du coup, voilà. Normalement, cette année, ça va être une très grosse année pour nous, comme en fait l'année dernière. En fait, ça fait 5 ans là. Ça fait 5 ans qu'on est un peu sous le feu. Pourquoi? Parce que la boutique s'est jamais vraiment posée. Parce qu'il y a 5 ans, on a emménagé dans les Vosges, on connaissait pas du tout la région, on connaissait personne, on n'avait pas de travail. Voilà. Et ça fait 5 ans du coup qu'on est un peu en rush, qu'on a eu tous les deux des activités différentes, que toi tu as créé ton entreprise, que là on recrée autre chose, qu'on a emménagé dans une tiny house, qu'on a adopté nos chiens. On a adopté des chiens. Donc ça fait qu'on est toujours un peu... Pour l'instant on n'a pas eu, en tout cas depuis 5 ans on n'a pas vraiment eu de pause. Et c'est pour ça que là c'est l'année un peu décisive. C'est l'année où on espère que tout va se démêler. Tous les astres se mettent bien dans le même axe, du coup on est bien. Et puis, on y croit beaucoup là, on est bien. On espère que cette année ça va être une année où on va être plus à l'aise, où on va pouvoir se poser vraiment. Et profiter de la région aussi. Et profiter de la vie parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion. On profite souvent de la région du coup en randonnant, mais on aimerait bien du coup des fois pouvoir se dire que voilà, on peut se poser un peu plus longtemps et profiter un peu plus. Ouais, parce que vous avez beau dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'argent ça fait pas tout. Quand vous êtes autonome entièrement, c'est sûr. Quand vous avez déjà votre potager machin et que surtout que vous avez eu de l'argent avant. Parce qu'en fait, moi, la plupart des gens que je vois, c'est des personnes qui avaient déjà un bien immobilier qu'ils ont vendu, ils avaient un apport. Enfin, ils avaient du coup la cagnotte de leur maison ou de leur bien immobilier pour pouvoir créer un projet. Et donc après, quand vous arrivez à créer votre projet et à vous rendre autonome au niveau alimentaire, au niveau énergie et tout, bien évidemment, c'est plus facile. Nous, on n'a pas d'argent de côté. On a mis les dernières ressources en fait dans la boutique parce que le démarrage était très compliqué. Heureusement, ça s'est bien amélioré du coup les années suivantes, mais la rentabilité de la boutique du coup moi ne me permet pas d'avoir encore un salaire mirobolant. Donc effectivement, financièrement du coup on n'a pas ce qu'il faudrait pour être vraiment serein. Et c'est ce qu'on cherche maintenant, c'est-à-dire que du coup on puisse mettre de côté et en même temps du coup profiter un peu pour prendre des vacances de temps en temps. Voilà. Donc ça va être c'est un peu on n'est pas des personnes qui dépensent énormément, mais on veut juste profiter. Et rien que avoir déjà de l'argent pour justement aménager les choses et justement se rendre autonome, pouvoir planter des arbres. Et une bonne fois pour toutes sans devoir le faire pas à pas en fait, tout simplement. Parce que c'est comme là, on a planté que 9 arbres fruitiers. Et le but c'est d'en planter un maximum, mais ça coûte cher. Oui. Donc voilà, donc là c'est le but de l'année à venir. Les astres sont bien alignés. Petit point YouTube. Très honnêtement, YouTube ça ne me plaît plus beaucoup. Je parle pas de faire une chaîne YouTube particulièrement, mais la plateforme me plaît pas beaucoup. On a eu 2 vidéos supprimées pour des trucs complètement stupides. J'avoue que c'est une plateforme où moi je suis beaucoup moins, même en tant que consommatrice, qui m'intéresse pas beaucoup. Alors peut-être qu'on fera des vidéos par la suite, surtout si on a une maison qu'on veut rendre autonome. Mais en tout cas voilà, c'est beaucoup de travail YouTube. En plus on n'a pas de matériel pour, et en plus on n'a pas internet, on n'a rien.
Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur YouTube. Donc il faut pas trop vous étonner. Nous prenez pas pour une chaîne où on va faire beaucoup de contenu. Oui, oui, oui. On a déjà, comme vous avez pu vous en rendre compte, du coup, sur la vidéo, on n'a pas beaucoup de temps. Là, déjà, Ouais. aujourd'hui, pour faire la vidéo d'un an, en fait, on a repoussé Bah, ça fait déjà. 2 mois là. Ça fait 2 mois, du coup, qu'on repousse. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. YouTube ne nous rapporte rien, concrètement. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on est plus axé sur les projets, justement, les changements de situation, etc. Tout ça. Ouais, et puis c'est long. Donc derrière, oui, on peut pas vraiment s'investir du coup là-dedans sur les contenus ou les Ouais. choses comme ça. Puis c'est pas. En fait, je pense que ça ne nous correspond pas beaucoup dans le sens où, en tout cas pour ma part, c'est pas assez spontané et derrière il faut faire du montage, du Oui, oui. machin. Moi j'ai besoin d'être plus spontané. Donc on verra, il y aura peut-être d'autres choses, mais pour l'instant, moi je préfère rien dire parce que on sait jamais. Le mieux, c'est de nous rejoindre du coup Ouais, sur ce qui bouge le Instagram. plus, c'est Instagram. Instagram, du coup, vous aurez forcément les contenus les plus rapides à mettre en ligne. C'est plus instantané, on peut être plus direct. Bah Ouais. surtout que là, si tout fonctionne pour nous, l'aménagement va s'accélérer. Mm. D'ici janvier, je pense. Oui, D'ici janvier, on va essayer d'accélérer et les démarches. de terminer la Tahini. Mm. Donc ce sera peut-être intéressant justement à suivre. Et voilà. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il ne faut pas trop attendre de YouTube. YouTube. Parce que ces derniers temps, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui s'abonnaient un peu plus que d'habitude. Donc je ne veux pas vous donner de faux espoirs. C'est quand on a le temps et l'envie. Voilà. Voilà. Bon, je pense que c'est bien. Désolée, la vidéo va être très longue. Elle va être très longue, tu Et vas, j'ai je pense, pas la en- mettre en chapitre. Bah non, parce que je pense qu'on est parti un peu à droite à gauche tout le temps. Mais sur les On gros est chapitres, revenu sur des choses négatif, et tout. positif, bilan. Bah il y a 2 trucs. Bah ouais, bah, Non, mais vous l'écoutez en podcast. voilà, Et puis voilà. écoutez-la un podcast. Voilà, donc merci à vous. Merci de nous suivre, merci de votre soutien. J'espère qu'on a tout dit. On reçoit aussi souvent du coup des commentaires positifs, tout ça, etc. Donc merci beaucoup Pas à sur vous. YouTube. Pas sur YouTube. Bon. En tout cas, sur nos réseaux, etc. Tout ça, voilà, on reçoit des commentaires positifs. Moi, j'en discute souvent aussi du coup en boutique. Donc merci pour votre soutien et puis bah merci de partager l'aventure. Ouais. Et puis on vous dit à très vite sur Instagram. Du coup. Ouais. Voilà. Ce sera le mieux. Bonne Merci journée. beaucoup.